Salut à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi le tutoriel de Passe-temps Crochet QC. Alors, dans ce nouveau tuto, nous allons faire la confection d'une salamandre japonaise. Alors, comme celle-ci ici. Alors, pour commencer, on va faire le corps. Alors, on va se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va venir se monter 6 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais venir serrer mon cercle. Alors, je vais venir tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle magique, comme ceci. Alors, le rang numéro 2, on va venir faire des augmentations dans chacune des mailles pour avoir un total de 12. Alors, on vient dans notre première maille serrée et on vient faire une augmentation. Alors, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Et c'est ce qui va faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, dans la deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, ça fait ma deuxième augmentation. Ma troisième augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. La quatrième. La cinquième. Toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Et ma sixième. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et quand j'aurai fini mon rang numéro 2, je vais avoir mes 12 mailles serrées. Alors maintenant, je vais venir serrer mon cercle magique parce qu'ici, on voit qu'il y a le petit trou. Alors, on vient serrer pour le fermer. Et par la suite, je vais pouvoir venir couper mon fil de départ. Alors, comme ça, notre cercle est bien fermé. Alors, le rang numéro 3, on va faire une augmentation, une maille serrée pour arriver à un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille et je vais faire une augmentation. Alors, je vais identifier ma première maille que je viens de faire et je vais faire la deuxième à l'intérieur de la même pour mon augmentation. Alors, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, suivi d'une maille serrée. Et ça va être ma constance pour le rang numéro 3. Je vais faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, tout le long de mon rang jusqu'à mon marqueur de maille. Et à la fin de mon rang 3, je vais avoir mes 18. Le rang numéro 4, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées pour arriver à un total de 24. Alors, je viens dans ma première maille et je fais mon augmentation, mais j'identifie ma première maille serrée de mon augmentation. Voilà. Et je fais ma deuxième maille serrée à l'intérieur de celle-ci. Alors, j'ai mon augmentation. Ensuite, on vient faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, ça va être ma constance pour le rang numéro 4. Je fais une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et par la suite, dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la prochaine, une autre maille serrée. Alors, c'est ma constance, une augmentation, 2 mailles serrées. À la fin de mon rang, je vais avoir mes 24 mailles. Et le rang de 5 à 7, y compris le 7, on fait les 24 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 8. Le 8e rang, on va faire une diminution, 2 mailles serrées pour arriver à un total de 18. Alors là, on va commencer à faire les diminutions. Alors, on va commencer tout de suite avec la diminution. Alors, on va aller dans les 2 prochaines mailles, les mailles suivantes, et on va prendre seulement le brin avant de la maille. Alors, 1 et 2. Alors, sur mon crochet, je vais avoir 3 boucles. Alors, je vais venir faire ma jetée. Alors, c'est ce qui fait une diminution. Alors, une diminution, 2 mailles serrées. Oh, et je viens l'identifier.
Alors ensuite, je fais mes 2 mailles serrées, 1 et 2, et je recommence avec une diminution. Alors, brin avant seulement, et une jetée. Et ensuite, 2 mailles serrées, 1 et 2. Alors, c'est ma constance pour le rang 8, une diminution de mailles serrées, et à la fin, je vais avoir un total de 18. Le rang numéro 9, on fait les 18 mailles serrées, et on se retrouve pour le rang numéro 10. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 8 et 9. Alors, nous avons ceci. Alors maintenant, rendu à ce stade-ci, on va venir apposer les yeux de sécurité avec ancrage. Alors, en partant de notre cercle magique qui est notre rang numéro 1, on va compter 4 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, entre le 4e et le 5e, on va venir mettre les yeux de notre salamandre. Alors, je vais en mettre un ici. Alors, on les met sur le dessus de la tête. Et avant de venir mettre notre ancrage, on va être sûr de la position des yeux. Alors, comme ceci. Alors, si on est satisfait, on peut venir ensuite mettre nos ancrages. Alors là, ça va être important quand on les pose d'entendre le petit clic pour être sûr qu'ils sont bien ancrés et que ça ne se défera pas, surtout si votre salamandre est pour un enfant. Alors, on met nos yeux. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis nos yeux, on peut continuer. Alors, avec le rang numéro 10. Alors là, le rang numéro 10, il va être un peu différent des autres rangs. On va le faire ensemble. Alors, on va commencer avec 3 mailles serrées. Alors, 1, et je viens l'identifier. 2 et 3. Alors, 3 mailles serrées. Ensuite, je vais venir faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, je vais faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et je vais venir faire les mailles serrées restantes, donc 4 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et quand je vais terminer mon rang 10, je vais avoir 16 mailles serrées. Alors, du rang 11 à 14, y compris le 14, on fait nos 16 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 15. Le 15e rang, on va faire 3 mailles serrées. Alors, 1, on l'identifie. 2 et 3. Et ensuite, je vais faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais venir faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Pardon. Et je vais terminer avec 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et à la fin de mon rang 15, je vais avoir mes 14 mailles serrées.
Le rang 16 et 17, on fait les 14 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 18. Alors maintenant, pour le rang numéro 18, celui-ci aussi, il va être un peu différent. Alors, on va venir faire 3 mailles serrées. Alors, une, on vient l'identifier. Deux et 3. Par la suite, je vais venir faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Ensuite, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et on va venir finir avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors, c'était le rang 18. Le rang 19, c'est à peu près la même chose. Alors, on va revenir faire 3 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 2, 3. Ensuite, on vient faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. 2 mailles serrées. 1, 2. Ensuite, on fait la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et on va terminer avec 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Le rang numéro 20, on va faire les 10 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 21. Et voilà, j'ai terminé le rang 20. J'ai mes 10 mailles serrées et maintenant, on va venir commencer à rembourrer le corps de notre salamandre. Alors, si le trou est trop difficile et trop petit et c'est difficile, on peut venir avec notre crochet pousser la bourrure à l'intérieur. Alors, on y va généreusement et là, ça va être important de bien rembourrer la tête aussi. En mettre sur les côtés de ses joues. Alors, on en met. Et là, même si on ne remplit pas tout le corps, c'est pas bien grave parce qu'on va revenir en mettre par la suite. C'était vraiment pour bourrer la tête avant que le trou soit rendu trop petit. Alors, comme ceci. Alors, une fois qu'on a terminé, on est prêt à continuer. Alors, le rang numéro 21. On va faire 2 mailles serrées. Une, on vient l'identifier. 2. Ensuite, on vient faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Et on fait une diminution. Brin avant, une jetée. Et on termine avec 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, à la fin de notre rang 21, on va avoir 8 mailles serrées.
Le rang numéro 22, on va commencer tout de suite avec une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et on vient identifier notre diminution. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, 1 et 2. Il faut vraiment prendre notre temps. Ensuite, on va venir faire une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et on termine avec 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Et à la fin de notre rang 22, on va avoir 6 mailles serrées. Le rang numéro 23, on fait les 6 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 24. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 23, on va pouvoir finir de bourrer le début, la fin plutôt, de notre corps. Alors là, c'est vraiment rendu serré. Alors, on va y aller avec un crayon. Alors, on vient un petit peu ouvrir les mailles et on vient porter la bourrure. Alors, avec le crayon, on pousse la bourrure à l'intérieur. Alors, c'est sûr que ça prend du temps, mais lentement, mais sûrement. Comme ceci. On va rajouter un petit peu. Alors, le rang numéro 24, on va faire une diminution, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 4 mailles. Alors, on commence avec la diminution. Donc, brin avant, une jetée. Et on vient la marquer. Alors ensuite, on va faire une maille serrée. Là, il faut prendre les 2 mailles. Et on termine avec une diminution. Alors, maille avant, brin avant, une jetée. Et on a terminé le corps de notre salamandre. Alors, on peut venir couper notre fil et faire notre nœud. Comme ceci. Et là, avec notre aiguille à laine, on va venir passer notre fil de laine à l'intérieur du corps et le sortir plus loin. Alors, comme ceci. Et là, on tire plus fort et on coupe. Alors, voilà, nous avons le corps de notre salamandre. Maintenant, avant de faire les pattes, on va venir faire ces petits points noirs. Alors, on peut venir les faire avec de la laine noire ou avec des pastels à l'huile ou avec, moi, j'aime bien utiliser Sharpie noir.
Alors, pour faire ces petits points, alors tout simplement, avec notre crayon, on tourne dans les mailles. Alors, dans les trous des mailles serrées, c'est là qu'on vient faire nos points de crayon en charpie. Alors, on fait les points de notre salamandre et on se retrouve pour faire les pattes. Alors maintenant, pour les pattes, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va venir se monter 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va venir fermer notre cercle en tirant sur notre fil de départ. Mais on va vraiment laisser lousse pour qu'on ait de la facilité à travailler parce que là, ça va vraiment être petit et serré. Alors, le rang 2, 3 et 4, on monte nos 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, je vais faire le premier avec vous. 2, 3, 4 et 5. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, votre ouvrage va sûrement avoir viré. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Avec notre crochet, on va venir le tourner comme ceci. Alors, on rentre le crochet et on repousse les mailles vers le bas, comme ceci. Alors, une fois que nos mailles sont bien replacées, on peut venir tirer avec notre fil de départ pour bien serrer notre nœud. Et on peut venir couper le fil, comme ceci. Et on est prêt à continuer. Alors, le rang 3 et 4, on fait les 5 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 6. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs. Alors, mon rang numéro 4. Alors maintenant, pour le rang numéro 5, ce n'est pas vraiment un rang. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va venir monter 3 mailles en l'air pour faire la première orteil. Alors, 1, 2, 3. Et là, à partir de notre crochet, dans la deuxième maille, on va venir faire une maille coulée. Même chose pour la maille suivante. On fait une maille coulée. Ensuite, dans notre maille de départ, on revient faire une maille coulée. Et dans la maille à côté, la maille suivante, on refait une autre maille coulée. Et on est prêt à repartir avec 3 mailles en l'air pour notre deuxième orteil. Alors, 1 et 3. Et je recommence. Dans ma deuxième maille, à partir du crochet, je fais une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Je viens faire ma maille de départ. Et dans la maille juste à côté, une autre maille coulée. Et je suis prête à repartir avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, une maille coulée. La maille suivante, une maille coulée. Et dans ma maille de départ, une maille coulée. Et dans la maille suivante, une autre maille coulée. Et je viens faire mon nœud. Alors, je coupe mon fil et je prends beaucoup de fil parce qu'on va venir le passer à l'intérieur. Alors, comme ceci. On a une petite patte de fête. Alors, avec mon aiguille, puisque là, ici, au début du pied, de la jambe plutôt, on n'a pas de fil de départ pour coudre. Alors, on va se servir du fil des orteils qu'on va venir passer à l'intérieur du pied et ressortir dans notre cercle magique. Et de cette façon, on va avoir notre fil pour coudre les pattes sur le corps de notre salamandre. Alors, on en fait 4. Et une fois que vous avez vos 4 pattes, on va venir les poser de chaque côté du corps. Alors, pour les pattes arrière, à partir du cercle magique, on va se compter 19 rangs. Alors, les pattes arrière vont être positionnées au 19e rang et les pattes avant vont être positionnées au 12e rang à partir de notre cercle magique. Alors, pour on prend une maille serrée du corps avec une maille serrée de la patte,
une maille serrée du corps, une maille serrée de la patte, qu'on fait tout le tour. Et on termine avec un nœud et on rentre notre laine à l'intérieur et on la ressort plus loin. Alors, on met nos pattes et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de mettre mes petites pattes. Alors, nous avons ceci. Alors maintenant, pour venir faire la finition, alors toujours avec notre crayon, on peut venir faire des petits points sur les pattes de notre salamandre japonaise. Alors, comme ceci. Alors, les points, c'est vraiment grosso modo, hein, on y va comme ça nous tente. Là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est vraiment aléatoire. Alors voilà, j'ai terminé. Alors, j'espère que ce nouveau tutoriel vous a plu. Alors, je vous remercie d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC et on se revoit bien vite pour d'autres tutoriels.